Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand retour sur YouTube après un mois de pause. Pouh, ça passe trop vite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit vlog pour vous raconter ce qui s'est passé donc le mois dernier. Spoiler pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait un burn-out. Oui. Après avoir vanté ma vie d'entrepreneur dans ma dernière vidéo, j'ai complètement craqué. Et je vais vous expliquer comment c'est possible dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, je voulais vous informer que j'ai lancé ma newsletter sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour faire partie de ma communauté privée. Allez, c'est parti! Alors, depuis que j'ai décidé de devenir photographe culinaire professionnel, il faut dire que j'ai enchaîné énormément de contenu. Donc, que ce soit des formations, des conférences, des freebies que j'ai téléchargés, j'ai vraiment fait la totale. J'ai commencé d'abord par une formation de photographe sur le CPF, donc une formation générale qui au final ne m'a absolument rien apporté. Puis j'ai enchaîné direct avec la formation que j'avais gagnée, qui était la formation Reflex de Mélanie, que j'ai dû faire en un mois et qui franchement m'a tellement apporté. Et j'ai terminé par la formation Développer son activité de photographe culinaire, toujours avec Mélanie, qui était un coaching en fait sur 3 mois et où j'avais énormément de choses à faire étant donné que je partais de zéro. Pour vous dire, comparé à mes collègues, elles avaient déjà leurs entreprises de lancer, elles étaient déjà au tout début de leur activité, alors que moi, j'avais vraiment rien de fait. J'avais pas de site internet, j'avais pas de charte graphique, j'avais pas mon entreprise ouverte, j'avais rien de fait au préalable. Donc elles ont consolidé les bases, moi j'ai dû créer les bases. Donc c'était vraiment un travail de ouf sur 3 mois que j'ai rempli avec brio, mais du coup ça a eu des conséquences que vous connaissez, mais je vais vous détailler ça un peu plus tard dans cette vidéo. Bref, et ça c'était que le sommet de l'iceberg, car dans le même temps je suivais également des conférences, donc qui m'ont d'ailleurs pas mal apporté d'aide pour ma formation business, mais j'ai aussi consommé beaucoup de contenu sur le web, des articles, des freebies sur des sujets, des thématiques précises sur l'entrepreneuriat. Et puis bien sûr YouTube, malgré que j'avais réduit la cadence en passant de 2 vidéos à 1 vidéo par semaine au mois de février, fin février, malheureusement ça ne passait plus quand même. Maintenant, comment j'ai su que j'ai fait un burn-out? Facile, quand j'ai commencé à me mettre à pleurer plusieurs fois dans la semaine, juste parce que j'ai pas fait une tâche dans ma to-do list. C'est pas la fin du monde, si? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui m'a fait craquer en fait, c'est le démarchage client. En fait, j'ai rencontré des soucis que je ne pensais pas trouver. Et du coup, ça m'a énormément démoralisée et j'ai perdu un temps fou. J'ai commencé à cumuler du retard et du coup, le trop-plein fait que j'ai explosé. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, j'ai énormément galéré à récupérer des adresses mail de contact pour contacter mes futurs clients. Oui, juste des mails. Juste ça. On pourrait se dire, mais c'est rien, un email, ça se trouve facilement. Eh ben non, croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça d'obtenir des contacts et des adresses mail, au point qu'à un moment, dans une semaine, j'avais bossé 16 heures d'affilée et j'avais envoyé que 2 mails. Oui, 16 heures pour 2 mails. Autant vous dire que ça découragerait n'importe qui. J'ai aussi cumulé d'autres problèmes. Quand j'ai enfin réussi à avoir le mail, en fait, il me revenait dans ma boîte parce que le mail, en fait, était pas bon. Et puis il faut savoir qu'un email, ça prend quand même du temps parce qu'il faut le personnaliser. Donc il faut prendre le temps de voir l'actualité de son futur client, essayer de le connaître, de voir ses besoins. Donc voilà, j'ai cumulé problème sur problème et quand on sait que 90% des mails de démarchage ne donnent rien, il y a de quoi péter un plomb. Parce que forcément, si vous ne pouvez pas en envoyer beaucoup, au niveau pourcentage, ça veut dire très peu de réussite et ça démoralise. Et j'ai commencé à flipper pour la suite de mon entreprise. Bref, ça a été la goutte d'eau car je n'arrivais plus à gérer ni le retard cumulé, ni les tâches annexes comme YouTube. Et donc mon homme m'a dit stop et franchement, il a bien fait.
Des problèmes, on en rencontre toujours dans la vie. Et en général, je sais les gérer. Bon, après, je vous avoue que s'ils tombent tous en même temps, là, c'est chaud, clairement. Mais alors là, alors que je vis un métier passion, que ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à pas d'heure, de faire toutes les tâches qu'on m'impose, de sacrifier mes soirs et mes week-ends parce que j'adore ce que je fais, alors là, pourquoi? Pourquoi j'ai fait un burn-out? On pense, à tort, que le burn-out est réservé qu'aux personnes qui ont des soucis, qui souffrent mentalement d'une situation. Donc généralement, c'est quelque chose qu'ils détestent dans leur travail, que ce soit leur métier en lui-même, leurs tâches quotidiennes, ça peut être vos collègues ou même votre chef. Perso, quand j'étais salariée, j'ai rencontré ce cas de figure plus d'une fois. Et quand je voyais qu'il n'y avait aucune solution qui pouvait être apportée, je ne me suis pas laissée abattre, j'ai tout simplement changé de travail. Alors, je ne dis pas que c'est facile, loin de là, hein, c'est pas évident du tout, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour gérer le problème à l'époque. C'est que je ne me suis pas laissée démonter et j'ai cherché un autre travail. Mais là, quand j'ai vu que je faisais un burn-out, alors je me suis dit, non, c'est impossible, je kiffe ma vie, pourquoi je ferais un burn-out? Alors certes, il y a ce démarchage qui m'a complètement déprimée, mais de là à craquer complètement, non. Puis j'ai compris. En fait, le problème, il venait pas de mon mental ou de mon métier. Enfin si, un peu le mental, mais je vais y revenir après. Le problème, c'est que j'avais beau être motivée, que j'avais envie de travailler non-stop. Le problème, c'est ton corps et du coup ton cerveau qui lui te dit stop. Du coup, pour comprendre ce qui m'est arrivé et du coup ne pas le reproduire, parce que ça c'était vital, je me suis beaucoup documentée sur le sujet et il y a un article qui m'a particulièrement aidée, qui me correspondait bien et je vais essayer de vous en faire un petit résumé. Le corps humain, c'est une machine. Bien conçue, certes, mais c'est comme ton iPhone. Ta batterie s'épuise au quotidien, même quand tu fais rien. Alors, toutes les nuits, qu'est-ce qu'on fait? On recharge nos batteries, comme celle du téléphone d'ailleurs. Mais, qu'est-ce qui se passe quand tu utilises ton téléphone à fond et que tu arrives à 0%? Ton téléphone s'éteint, tu le mets en charge, mais il a beau être en charge, il ne va pas se rallumer tout de suite. Il va falloir un petit temps de rechargement avant qu'il se rallume. Le corps, c'est exactement pareil. Quand tu épuises tes réserves naturelles, ton corps te dit stop, tu ne peux plus avancer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et sans m'en rendre compte, puisque à force de bosser non-stop, sans pause, sans soirée, sans week-end, j'avais beau par la suite voulu ralentir en faisant quelques moments off, quelques soirées off, quelques week-ends off, ça n'a jamais suffi à remettre ma batterie à 100%. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je continuais de bosser, mais avec une batterie faible. Et du coup, c'est impossible de tenir sur le long terme, puisque j'avais beau prendre quelques moments de pause, ça ne suffisait pas. Donc c'est là que j'ai décidé de vraiment couper pendant un mois, de vraiment me concentrer sur les tâches prioritaires et urgentes, et tout le reste qui est en fait secondaire, mis de côté. En me concentrant sur ces tâches-là, j'ai réussi à travailler de moitié en me reposant, mais je voyais bien à la fin que malgré tout, j'avais quand même pas mes batteries à 100% et que j'avais besoin d'un vrai break, d'où ma semaine de vacances et qui, elle, a été plus que bénéfique. Du coup, comment s'en sortir? Déjà, vous l'aurez compris, il faut arrêter, il faut s'arrêter. Ou si comme moi, vous ne pouvez pas vous arrêter, il faut ralentir drastiquement. Clairement, ralentir et faire des pauses. Donc pour vous dire, pour les 3 semaines où j'ai ralenti, je ne travaillais que les après-midi. En général, le matin, je me sentais trop fatiguée, donc déjà, je mettais plus de réveil, je dormais, je me reposais et je travaillais l'après-midi. Et ça n'a pas empêché que j'ai eu le temps de faire toutes les tâches que je voulais en une après-midi. Malheureusement, comme je le disais précédemment, je n'ai pas eu assez de temps de repos pour recharger mes batteries. C'est pour ça que j'ai pris mes vacances et que du coup, là, c'est bon, je suis de nouveau opérationnelle. Je vous conseille également d'être bien entouré, quand c'est possible évidemment. Moi, mon entourage m'a énormément apporté, que ce soit mon mari, mes copines photographes ou même mes abonnés. Pas mal d'entre vous sont venus me voir en privé pour discuter avec moi, voir comment j'allais et franchement, ça m'a fait super plaisir. Une chose est sûre, l'entourage fait énormément de bien au moral, mais surtout pour éviter de culpabiliser parce que vous ne bossez pas, parce que c'était clairement ce que j'avais. Je culpabilisais de ne pas travailler, alors qu'en fait, je ne devrais pas culpabiliser de me reposer, parce que je ne glande pas, je procrastine pas, c'est juste que j'en ai besoin et il ne faut pas culpabiliser pour ça, clairement. Et dernier point important, il faut changer votre mode d'organisation. Parce que si vous avez fait un burn-out, c'est que clairement, il y avait une couille dans le système. Et je l'ai appris à mes dépens.
Manuel Carouet, qui est un entrepreneur que je suis désormais au quotidien, a évoqué la règle de la sieste et je la trouve magnifique cette règle. Je vous la donne. Si vous n'avez pas le temps de faire une sieste de 20 minutes dans votre journée, c'est que vous n'êtes pas bien organisé. Et c'est tellement vrai. Nombre de fois où j'ai dit je n'ai pas le temps de faire mon sport parce que je n'avais pas envie de perdre 30 à 45 minutes, voire 1 heure, puisqu'il faut compter la douche et tout ça, pour faire du sport, parce que j'avais besoin de cette heure-là pour travailler. Nombre de fois où je me suis dit ça par jour, alors qu'en fait, pour moi, le sport était important aussi pour ma remise en forme. Et pourtant, je l'ai mis de côté pour me concentrer sur le business. Alors oui, vous pouvez vous concentrer sur des choses importantes, mais il ne faut pas négliger votre bien-être pour autant. Il faut arriver à prioriser. Donc certes, vous ferez moins de choses. Il ne faut pas croire ceux qui vous disent qu'ils font tout dans la journée, c'est impossible. C'est juste qu'ils priorisent ce qui est le plus important. Il y a des fois des sujets que vous voulez faire, mais au final qui ne vont pas vous faire avancer dans votre business ou dans votre vie future. C'est des choses que, en fait, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça va m'apporter quelque chose dans la suite ? Si vous voyez que oui, mais c'est sur du long terme, ou oui, à l'heure actuelle, ça ne va rien t'apporter, le fais pas tout de suite, tu le feras plus tard, c'est pas gênant. C'est juste que des fois, on s'impose des choses importantes, urgentes pour nous, on estime que c'est important et urgent, et en fait, on se rend compte que pas du tout. Et là, le fait d'avoir ralenti et d'avoir vraiment misé sur les tâches les plus importantes et urgentes pour mon entreprise, c'est là que j'ai vu vraiment la priorité en fait. Et maintenant, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois quand je fais mon planning. Bon, vous l'aurez compris, il est vital de prendre des pauses et de s'organiser des moments à soi tous les jours. C'est ce qui vous permettra de tenir sur le long terme. Donc, faites ce que vous avez envie, du sport, de la lecture, une sortie, peu importe, mais consacrez au moins 1 à 2 heures par jour pour votre bien-être. Vraiment, c'est plus qu'important. En tout cas, si vraiment vous n'arrivez pas à vous dire pendant 2 heures je fais une pause ou pendant 1 heure je fais une pause, au moins faites des pauses régulières dans la journée, plus petites certes, mais faites des pauses. Dans tous les cas, n'enchaînez pas 3 à 4 heures de travail sans pause. C'est ce que je faisais avant et je vous le dis. Sur le moment, vous avez l'impression que ça marche, mais vous voyez que sur le long terme, à un moment donné, ce n'est plus possible. D'ailleurs, sur la fin, je me rendais bien compte que j'avais beaucoup de mal à rester concentrée ou à être efficace 3-4 heures d'affilée. Pourtant, je continuais dans cette lancée et on voyait bien que je n'étais plus... j'avais l'impression que je perdais de la productivité, alors qu'en fait, c'est juste... Oui, en effet, oui, je perdais de la productivité, mais juste parce que j'étais fatiguée, en fait. Sauf que je ne m'en rendais pas compte. Ce qu'il faut retenir, c'est que le burn-out peut toucher n'importe qui, sans exception. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes nul ou faible, et j'en passe. Pas du tout. Moi-même, souvent, on me voit comme une femme sûre d'elle, qui démonte tout ce qui a à démonter, qui ne se laisse pas abattre quand il y a un souci et tout. Elle s'y met, elle veut le résoudre. Et c'est vrai, je suis comme ça. Quand un problème me tombe dessus, sur le moment, c'est les montagnes russes, c'est « Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Je déprime à mort la journée. Le lendemain, hop, je reprends du poil de la bête, j'essaie de trouver une solution et je ne lâche rien tant que je n'ai pas trouvé la solution. Ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. Mais vous voyez que ça n'a pas empêché que j'ai fait un burn-out. En fait, malheureusement, on a beau être fort psychologiquement, ça nous tombe quand même dessus. Et puis même ceux qui sont plus faibles psychologiquement, ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, c'est juste qu'ils ont plus de mal à gérer ce genre de problème. C'est pas une finalité en soi, c'est juste que voilà, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste trouver les causes, trouver les signes avant-coureurs et tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ces conseils pourront vous aider si vous-même vous êtes dans ce cas de figure ou que vous l'avez été ou que vous allez l'être, mais je ne le souhaite pas du tout pour vous. J'en profite également pour vous informer que cette vidéo sera intégralement retranscrite en article de blog. Donc c'est au cas où vous préférez le format lecture ou si jamais vous voulez revenir plus tard sur les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez connaître ma nouvelle organisation de travail en détail, je vous l'ai indiqué en bonus de cet article. La semaine prochaine, je reviens avec des nouvelles recettes, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!